Elle va s'apercevoir de sa méprise, bah, elle va le renvoyer. C'est là que le bas blesse. Pourquoi? Il ne revient pas. Il ne reviendra plus, je ne reviendrai plus. Calmez-vous, madame. Rassurez-vous, madame. Et comme on dit, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et parfaitement, monsieur a raison. Et puis, elle ne va pas lui trouver une compagne, puisqu'il en a déjà une. Il ne va tout de même pas lui dire qu'il est célibataire. Oh, purée. Elle va lui fourguer du pied. Pardon, docteur? Non, rien. Ne vous en faites pas. Tout va s'arranger. Sauf s'il préfère en profiter pour changer de femme. Il espère peut-être trouver mieux. Mais non, il ne trouvera jamais mieux. Bon, j'en suis sûr. Bon alors, que faites-vous, madame? Je l'attends. Très bien, dans ce cas, vous reviendrez un autre jour. Je vous laisse le choix dans la date. Le choix dans la date. Ah, ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Quoi? Bon, merci, docteur. Mais est-ce que je ne pourrais pas avoir Ah non, je suis désolé, je fonctionne sans. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que ça m'éviterait de perdre mon temps dans votre salle d'attente. Remarquez, aujourd'hui, vous ne devez pas vous ennuyer. Ah non, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est Noël avant l'heure. Ce n'est pourtant que dans 10 mois. Ne me dites pas ça, docteur. On ne sait jamais. Car cette année, le calendrier est bouleversé. Oui, il est brillé. C'est comme dans le dicton. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de dicton? Ce ne sont pas des histoires, puisque c'est un dicton. Soleil en février, février en calendrier. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, puisque madame reste ici, c'est à qui? Monsieur. Oui, c'est à moi. Tout vient à point à qui sait attendre. Puis-je vous attendre à la sortie, mademoiselle? C'est que je suis déjà attendue. Tiens donc, sans doute par votre père. Je vous attendrai quand même. Je suis sûr que le jeu envoie la chandelle. Monsieur Régis, suivez-moi. Ça alors? Il manque pas d'air celui-là. Il vous compare à une chandelle. C'est plutôt mignon. Pour quelqu'un qui est habitué à la tenir. Mais absolument pas. Je n'ai jamais tenu la Oh chandelle. non, allons, il a très bien compris, lui, que c'est Madame Bouchard que vous êtes venu voir. Eh bien oui, je ne vois pas ce qu'il y a de là ça. Ah, mais rien du tout. D'ailleurs, Régis non plus n'y voit pas de mal. Pour ça qu'il tente sa chance. Oui, mais c'est pas lui que je recherche. Oh, vous en faites pas. Elle a des tas de fiches, Madame Bouchard. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Oh, vous savez, depuis le temps que je viens ici, j'en ai vu passer des clients. Et des gratinés. C'est moi qui vous le dis. Régis à côté, c'est Brad Pitt. Ah bon? Et vous venez voir le docteur, c'est bien ce que vous nous avez dit. A priori, oui, mais je ne sais plus très bien. Mais enfin, Christelle, c'est bien d'un médecin dont tu as besoin. C'est bien pour ça qu'on est venu ici. Oui. Elle n'ose pas le dire devant vous, mais elle a des petits soucis. Oui, bon, comme la plupart des gens qui viennent ici, d'ailleurs. Oui, et je n'ai pas à en parler ici. Non. Pourtant, tu devrais. Vous pourriez comparer avec ces dames. Mais enfin, Michel, tu es fou? Non, mais moi, si je dis ça, c'est pour te rassurer. Tiens, regarde la dame là. Elle, à son âge, elle doit savoir. Les deux autres sont peut-être encore trop jeunes. Mais non, Bon, et ben je vais le faire pour toi. tu ne vas rien demander du tout. Comment on sait qu'une femme, elle cherche sa ménopause? Elle cherche quoi? Je crois que ce que madame se demande, c'est comment sait-on qu'une femme va être ménopausée? Voilà, quand la ménopause la cherche. Je n'en sais rien, je ne suis pas docteur. C'est pour ça alors que vous êtes venu voir Monsieur Bouchard? Oui, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, Eh bien, cela va dépendre de ce que va me dire le médecin. je pense qu'il va t'envoyer vers un spécialiste. Oui, j'espère qu'il va me le conseiller parce que... Parce que quoi? Tout simplement parce que ça peut changer. Mais de quoi veux-tu changer, Christelle? De fardeau! Vous l'avez vu à l'action! Et c'est tout le temps comme ça. Que j'ai honte. Cet homme-là, c'est la honte de ma vie. Moi qui pensais être l'homme de ta vie. Non, mais tu te fais du souci.
Mais ne t'inquiète pas, ce n'est peut-être pas la ménopause. Tu es peut-être enceinte. Ne parle pas de malheur. Et puis, c'est techniquement impossible. Ah bon? Oui. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi. Parce que je vous casse la table basse sur la tête. Mais enfin, calme-toi, Christelle, elle n'a rien dit de méchant. Toi, tu ne fais rien pour attendre. Eh oh, vos problèmes de couple, ça va 5 minutes, hein. Vous les réglerez chez vous. Moi, j'en ai un bien plus grave. C'est quoi le vôtre? Elle l'a déjà dit 100 fois, son Jacques ne revient pas. Oh ouais, c'est vrai. Avec les soucis de Christelle, je vais complètement oublier. Des soucis qui pourraient bientôt être les vôtres également. Hein. Non, moi ça va, je ne me plains pas. Eh bien moi je vous plains. Vous, des soucis, vous allez en avoir bientôt si vous ne vous taisez pas. Considérez que cette table se rapproche de plus en plus de votre tête. Votre agressivité ne résoudra rien. Mais bien sûr, Christelle, plus tu t'énerves, plus tu es stressé. Et plus tu es stressé, plus tu as mal au ventre. C'est vrai, il a raison. Calmez-vous, vos soucis s'en iront. 3 quarts, vous. Et le dernier quart qui va s'en charger. Le docteur. Quand je vais lui dire que tu es à l'origine de 80% de mes problèmes, je ne crois pas qu'il pourra faire grand-chose pour moi, le docteur. C'est vraiment pas gentil ce que tu me dis là. Moi, Jacques, en ce moment, il est à l'origine de 100% de mon angoisse. Tu vois, Christelle, pour madame, c'est bien pire. Je n'en suis pas sûre. Bah si, quand même. J'ai jamais été aussi inquiète. À chacun ça, comme on peut dire. Je suis pas sûre que vous ayez vraiment les mêmes problèmes non plus. Tu vois, Christelle, madame, elle se fait du souci pour son mari. Elle l'aime, elle, son mari. Mais moi aussi, je t'aime. Ah bon? Laisse-moi finir. Je t'aime quand tu me fiches la paix. Encore une fois, c'est pas gentil ce que tu me dis là, Christelle. Parce que tu crois que j'ai encore envie d'être gentille avec toi. Tu crois que tu le mérites. Mais ne lui parlez pas comme ça. Ce n'est pas un gosse. Elle va se la prendre, la table. C'est encore mon mari, à ce que je sache. Je lui parle comme je veux. Et s'il y en a une qui n'est pas contente, qu'elle me le dise. Je lui laisse sa place. Tu as vraiment de la chance d'être souffrante, Christelle. Je mets ça sur le compte du stress, mais... c'est vraiment pas sympa ce que tu me dis là. Et devant tout le monde en plus. Tu n'as pas encore compris que j'ai plus envie d'être sympa avec toi. Ah, parce que ça vous est déjà arrivé d'être sympa avec lui? Ce n'est pas votre problème, ça ne regarde que moi. Et un peu moi. Juste un peu. Oh, stop! Oh putain, mais ils n'en finiront donc jamais! Mais foutez-vous sur la gueule une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus! Ouais, qui est un peu cru, mais tellement vrai. Merci. Oh, silence, vous aussi, taisez-vous! Ah, j'entendais pas. C'est à qui? C'est à moi. Mais où est-il? Mais qu'en avez-vous fait? Mais arrêtez. Mais doucement, mais enfin, madame, mais qu'est-ce qui vous prend? Je veux bien croire que Jacques vous ait séduit. Je sais bien qu'il est séduisant, mais quand même, je dois d'abord m'assurer que vous correspondez bien aux critères retenus par Monsieur Jacques. Et après seulement quelques petites vérifications d'usage, je vous mettrai en rapport l'un avec l'autre. On ne vous a pas attendu. Vous, lâchez-moi! Ça fait longtemps que je suis en rapport avec Jacques. Écoutez, madame. Calmez-vous. Calmez-vous. Écoutez, madame, ne soyez pas triviale. Chez moi, on vient pour bâtir de relations durables, basées sur l'amour. C'est exactement pour ça que je suis venue, moi. J'aurais bien dû y venir plus tôt. Oh, mais on s'en fout de vous! Où il est? Où il est? Mais il est rentré chez lui. Lui? Mais oui, évidemment. Bon, c'est à vous, mademoiselle? Oui, c'est à moi. Ça y est, enfin, je vais le trouver. Ah, je suis impatiente de voir ce que vous allez me proposer. Eh ben, on va tous croiser les doigts pour elle. Bah ça, c'est trop fort. Jacques est parti. C'est bien la première fois en 35 ans. Elle lui a fait un lavage de